Oui, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler sur Capture One. Alors, nous allons traiter cette image sur Capture One. Alors, nous allons l'ouvrir sur Capture One. On patiente quelques secondes. Voilà, Capture One s'ouvre. Voilà, là, nous ouvrons notre image. Voilà, laisse-moi, ok, voilà. J'ouvre mon image. Laissez-moi, ça charge un peu. Je vais commencer normalement avec l'exposition, comme toujours, parce que je préfère commencer avec l'exposition pour bien éclaircir mon image et comprendre comment est-ce que je vais ajuster mes couleurs. Alors, je laisse mon exposition par là, je touche le contraste, pour ça, je vais augmenter un peu. Je peux le mettre à 10, hein. On peut zoomer pour voir un peu comment ça fait les noirs au niveau des cheveux. Tu peux remonter la luminosité. Je remonte la luminosité pour voir la saturation juste un peu. Et la température, je ne vais pas vraiment toucher. Je peux peut-être toucher la nuance. Si je l'augmente, j'irai vers les rouges. Et si je la diminue, je vais vers un peu vers du blanc. Alors, nous allons mettre sur moins. Alors, nous allons un peu zoomer pour voir comment ça donne. Vous voyez un peu. Là, nous éclaircions notre image. Voilà, vous voyez, ça donne déjà de l'impact. Je vais aller sur votre lumière, je vais diminuer vers 20. Vous voyez, avant et après, juste pour récupérer les détails de l'habit. C'est ce qui nous impressionne ici. Alors, nous allons mettre les, voilà, avant et après. OK. Nous augmentons nous n'aurons pas vraiment besoin de l'ombre. Alors, nous allons la diminuer un peu, de l'augmenter comme on le fait sur toutes les photos, parce que nous avons notre photo qui est bien éclaircie. Alors, nous allons vers les noirs. Les noirs, on va toujours les rajouter. On va toujours les rajouter. Alors, voilà. Et là, je vais rajouter un peu. OK. Les niveaux, ici, nous allons augmenter légèrement les ombres. Et ici, nous allons diminuer légèrement les ombres. Okay. Les courbes, nous allons augmenter légèrement aussi sur Luma pour ressortir l'image. Okay. Nous allons aller dans l'éditeur de couleurs, vu qu'on n'a pas vraiment trop de couleurs sur notre sujet. Nous avons que le blanc et teinte de la peau. Alors, nous allons aller dans teinte de couleurs directement. Cliquez sur la photo. Voilà, directement. Bon, les pinceaux ne s'est pas affiché parce que j'avais mal cliqué. Bon, comprenez. Là, j'ai touché un peu. Voilà. Il y a avant et après. Allons-y. Nous allons zoomer un peu pour bien traiter la peau. Comme nous traitons la peau, alors je vais augmenter légèrement les teintes pour voir et comment ça donne. Alors, j'augmente légèrement. Vous voyez, si j'augmente, j'ai un peu l'orange. Si je diminue, j'ai un peu les rouges. Moi, je vais l'augmenter parce que j'aimerais avoir un peu les couleurs un peu plus dans les rouges. La saturation, je vais l'augmenter. Il faut toujours mettre les faire le dé, les moins et les plus pour savoir où est-ce que vous allez ajuster votre pinceau ou votre valeur du calque, je peux dire ça. Voilà. Et si je ne veux pas toucher trop, nous allons partir sur les ombres. Les ombres, comment ça fonctionne? Les ombres, ça a aussi de l'impact sur la photo. Ouais, les roues de l'ombre. Alors, moi, je vais la mettre au niveau du bleu parce que c'est là où on trouve le noir. Ok, j'ai ici un petit noir. Alors, si nous essayons un peu
et l'augmenter, vous voyez un peu comment ça donne. Voilà, vous voyez, ça donne un peu. Le bleu là, on va le mettre sur une petite fleur comme ça. Nous allons entrer sur clarté. Nous allons zoomer notre image. Sur clarté, nous augmentons juste légèrement, pas trop, 26 beaucoup. On va la mettre au niveau de cette structure. C'est ça même la netteté sur Capture One. Alors, nous n'allons pas vraiment l'augmenter aussi parce que la netteté de Capture One et celle de Lightroom, c'est un peu plus différent que de ce qu'on, je peux dire, sur le sujet. C'est vraiment différent. Alors, la correction des voiles, moi, je vais un peu, juste un peu, la diminuer juste mon 4 pour que je restaure encore un petit peu les ombres sur mon sujet. Alors là, si vous voulez des trucs un peu trop stylés comme ça, vous cliquez sur Vintage. Alors moi, je n'en ai pas besoin sur cette photo parce que la photo, elle respire déjà. Ok, là, nous allons voir, tout est bon, hein. Là, nous pouvons, voilà, nous allons voir d'abord avant et après, vous voyez. Donc, nous avons pris avec des lumières parfaites sur notre sujet, pas trop d'exposition de la prise. Voilà, vous voyez. Voilà, nous allons l'exporter vers Lightroom 2024. C'est là où je vais aller la traiter encore, la photo. Nous allons, je vais voir les profils, je vais mettre RGB, parce que c'est le profil qu'on utilise avec mon téléphone mobile. Il y a aussi, je vais mettre 8 bits. Je vais mettre 8 bits, pas des gains de sortie, des nettetés de sortie. Je l'exporte, parce que ça va s'offrir automatiquement sur Lightroom. Et plutôt sur Photoshop. Nous allons patienter quelques secondes. Ça va s'ouvrir. Ça va s'ouvrir. On patiente un peu. Voilà, c'est déjà Adobe. Ça s'ouvre. Nous avons Adobe. Voilà, nous avons notre image sur Adobe Premiere et Adobe Photoshop 2024. Voilà. Ok, nous sommes sur Adobe. Alors, premièrement, moi, je prends l'outil pièce. Je vais trouver cette pièce. Je clique droit sur remplissage. Je vais remplir. Alors, je vais remplir. Après, il reste un petit truc là. Je vais décocher et puis la mettre là. Ok. Là, avec cette image, bon, je vois que pour que nous puissions bien voir à l'ordinateur, soit au téléphone, c'est mieux de la recadrer, mais je l'aimerais la laisser un peu avec beaucoup de champs libres. Donc, nous avons notre image. Premièrement, nous allons essayer juste légèrement de traiter juste les imperfections, de les enlever, mais pas trop. On va laisser notre image comme elle était. Donc, la personne doit, ce n'est pas une image où c'est un modèle qui est en studio. Non, ça c'est une image à remettre à une cliente. Alors, nous devons la traiter et la laisser un peu plus naturelle. Alors, nous sommes en train d'avancer. Nous avançons encore un peu. Bon, je ne veux pas tout enlever, mais j'enlève sur les parties où je veux. Alors, je vais entrer dans filtre. J'ai déjà créé beaucoup de filtres ici. Alors, on va essayer des filtres qui peuvent s'adapter. Non, pas ça, c'est un peu trop bleu. Je n'ai pas besoin de ça. C'est plutôt clean, mais ça ne correspond pas à ce que je veux comme bleu. Bon, je cherche celle-là, pas du tout. Celle-là, oui. Oui. Celle-là, ça me plaît trop. Vous voyez comme elle est. Même si il y a du côté bleu, je peux toutefois l'atténuer. Puis, opacité. Je clique sur opacité. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux toutefois cliquer sur correction. Comme ça, je peux
ajuster bien le noir. Alors, je peux augmenter 4. Pas moins, je n'ai pas besoin que ce soit un peu bleu le cheveu, mais un peu plus, un peu moins 1. Et ici, je vais faire moins 7. Je vais un peu de rouge. Alors, nous avons notre image. Je vais aller dans jaune. Je vais essayer de voir l'éclaircissement. Et voilà, si je descends l'éclaircir notre sujet, je l'avais comme ça parce que bon, elle a une teinte un peu plus blanche. Alors, nous avons dans le noir. Je vais ajouter un peu de rouge si on a photo parce que ouais, pas plus blanche. Hein. Blanche. Là, nous allons y aller dans coupe. Je vais ressortir un peu encore des ombres parce que je l'avais sans ombre. C'était l'idée même de la prise. Ouais, un peu comme vous pouvez le constater. Voilà. Bon, toute cette partie, j'ai vraiment dégagé les ombres. On peut les voir de coupe. Ok. Bon. Voilà, notre image. Voilà. Je peux toutefois l'assembler, mes groupes. Je fais un petit groupe pour cliquer, ouais, avant et après. Regarde, ça c'est évident, et avant et après. Donc, avec ça, je peux toutefois créer encore un lit à partir de ces groupes ici, de ces calques de couleurs. Ouais. Donc, là, nous allons essayer juste un peu de mettre à la fréquence de séparation. C'est un peu d'appliquer, mais moi, j'utilise pas trop, j'aime pas trop. Hein? Je vais juste l'utiliser sur cette image, mais je vais appliquer de ma manière. Chacun a sa manière d'appliquer, mais moi, pour moi, je n'utilise pas trop que ce soit coupé trop rentable. Vu que notre image est de 8 bits, alors je vais choisir la fréquence de séparation de 8 bits aussi. Je ne vais pas choisir une séparation de fréquence plus haute que celle qu'on a mis la taille de notre image. Voilà. Je vais cliquer clic droit pour prélever notre échantillon. Alors là, je clique ici, je vais aller un peu plus vite. Bon, vous prenez les pinceaux. C'est un tuto, ce n'est pas quelque chose où déjà vous comprenez ce que j'ai fait. On a fait un peu beaucoup de vidéos sur comment on fait la séparation de fréquences, mais moi je ne suis pas vraiment intéressé à refaire et ça va nous prendre beaucoup de temps. Parce que nous allons un peu plus vite. Ici sur les mains. Et voilà. Bon. Ouais, on va aller après. L'essentiel, c'est pas vraiment de bénéficier l'image. On va passer un petit peu comme ça. Je vais essayer de l'assembler ici. Je clique, je mets mon deuxième outil. Je l'applique. Là, je peux la mettre le flou aussi. Oui, selon l'image, parce que le flou aussi s'adapte selon l'image. Là, je peux la mettre dans cette partie qu'il y a des imperfections qui restent. C'est ça même l'essentiel. Elle doit être naturelle. Alors, c'est juste un peu. Ok, filtre. Bien. Voilà. Bien. Normalement, je dois passer aussi au niveau des mains, mais je n'ai pas besoin. Je vais faire encore un groupe parce que j'aimerais un peu traiter l'ellipse. Donc, au niveau des lèvres, je vais essayer de détourer. Les gars, n'hésitez pas à vous abonner parce que si je continue de parler là, je vais craquer. La laisse ici, je vais continuer avec une petite musique jusqu'à la fin. Comme ça, on va essayer de bien faire